Chers amis, joyeux Noël de paix à chacun de vous. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, plein de grâce et de vérité. Tous nous avons part à sa plénitude et recevons grâce après grâce. Cet extrait de l'Évangile de Saint Jean que nous allons chanter nous fait méditer sur le grand mystère de l'incarnation du Verbe de Dieu, parole du Père qui vient habiter parmi les hommes pour leur tracer le chemin et leur montrer la route qui conduit vers le Père, vers la sainteté, vers la gloire du royaume. Ce mystère, annoncé depuis des siècles par les prophètes et les saintes Écritures, s'accomplit pleinement par la naissance incomparable du Fils de Dieu, de Jésus-Christ venu dans la chair pour nous combler de grâce et de vérité, afin que nous ayons part à sa plénitude de paix, de joie, de sagesse et d'amour. Laissons-nous donc émouvoir par la venue de cet enfant Dieu qui a bouleversé l'histoire du monde entier, puisqu'il y a, de toute évidence, un avant et un après Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Chers amis, prenez note que nous ne diffuserons pas ce jeudi 1er janvier. Nous serons de retour lundi le 5 janvier. Bonne fin d'année, joyeux Noël à vous tous et à toutes vos familles. Prions le Seigneur. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Dans une étable obscure, sous le ciel étoilé, et d'une vierge pure, un doux sauveur est né. Le Seigneur Jésus-Christ est né dans une crèche. Quand a sonné minuit, sur cette paille fraîche, malgré le vent qui monte, dans l'ombre de la crèche, le roi du monde dort. Le Seigneur Jésus-Christ, prions avec les anges, en l'ineffable nuit. Plein d'une foi profonde, nous sommes
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre roi le Seigneur. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, éternelle est sa puissance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi, ton âme sera transpercée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. » Gloire à Dieu et aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu,
ton peuple te rend grâce. Joie du ciel sur la terre, ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. Joie du ciel sur la terre, gloire à Dieu, Père aux hommes, joie du ciel sur la terre. Le Verbe s'est fait chair, il a demeuré parmi nous, plein de grâce et de vérité. Tous nous avons part à sa plénitude, et recevons grâce après grâce. Maintenant, Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Frères, tournons-nous avec confiance vers Dieu, votre Père, qui veille sur nous. Présentons-lui les besoins de l'Église et de la grande famille humaine et de nos proches. Après chaque intention, nous répondons « Seigneur, exauce-nous ». Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, peuple de Dieu rassemblé dans la foi, afin qu'elle rayonne de l'allégresse, de l'accueil et de l'espérance pour le monde entier dans la lumière de Noël, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes qui occupent des postes de responsabilité au sein de la société, afin qu'elles s'acquittent de leur engagement avec joie et détermination, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les familles du monde entier, particulièrement celles éprouvées par la division, la pauvreté ou la guerre, afin qu'elles trouvent soutien et espoir, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les parents, afin qu'ils acquièrent à l'exemple de Marie et de Joseph, la force d'éduquer leurs fils et leurs filles avec tendresse, foi et sagesse, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les enfants et les jeunes, afin qu'ils grandissent dans un climat de paix, d'amour et de respect, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'en ce temps de Noël, elles soutiennent les familles dans leur joie comme dans leurs épreuves, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Maintenant, faisons nos intentions personnelles. Demandons au Seigneur qu'il veille sur chacun de nous, qu'il veille sur chacune de nos familles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions. Dieu Tout-Puissant que nul ne peut voir, tu as dissipé les ténèbres du monde par la venue de ta lumière. Nous t'en prions, tourne vers nous ton visage de paix, pour que nos louanges proclament l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie dans la naissance de ton Fils unique. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Cœur sacré de Jésus, J'ai confiance en vous. cœur immaculé de Marie, Priez pour nous. Saint Joseph, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Padre Pio, Priez pour nous. de la mort subite et imprévue, Délivre-nous, Seigneur Jésus-Christ.